messieurs, bonjour et bienvenue dans votre programme qui fait la promotion ou le zoom sur les entrepreneurs togolais et africains. C'est le Made in Togo ou Made in Africa dans cette émission. Et pour ce numéro, nous recevons la responsable ou bien les gestionnaires, on va dire, de la marque Trofil venant du groupe La Clémence. C'est une marque qui fait dans la transformation du sushi en plusieurs variétés, c'est-à-dire vous aurez des farines, des sushis, des liqueurs, des amuse-bouches, du whisky crème, on va dire, beaucoup de choses à la fois. Avec nous sur ce plateau, Ayele Clémence Ekouebla, elle est la directrice générale de la marque Trofil, découlant, on va dire, du groupe La Clémence. Ayele, bonjour. Bonjour madame. Ça va? Merci. D'accord. Avec vous, Aimée Essola, qui est assistante de direction. Aimée, bonjour. Bonjour madame. Tout va bien? Vous avez les yeux rouges, là, ça va? Ah, ça va, d'accord. Je pense qu'on a besoin, elle a besoin d'un petit verre, non? Oui, je pense. Parce que je sais qu'il y a, non, je crois que c'est Vince, voilà. C'est Vince, elle aime bien Vince, donc les auditeurs vont découvrir Vince tout à l'heure. On va vous apporter un petit verre de Vince et puis elle sera d'attaque. Je suis Edwige Pedo, bienvenue dans Investir. Alors, Ayele Clémence Ekouebla, vous êtes la responsable de la marque Trofil qui est fabriquée, on va dire, qui est lancée par la société La Clémence Group depuis quelques années que vous êtes sur le marché avec la transformation de sushi. Mais avant de s'attaquer à votre marque, on va connaître celle qui a embrassé le monde du sushi. Qui est Ayele Clémence Ekouebla? Merci beaucoup. Je suis Ekouebla Ayele Clémence. Je suis la responsable de l'entreprise La Clémence Group, la promotrice de la marque Trofil. De base, je suis une secrétaire de direction. J'ai fait la formation d'une secrétaire de direction et j'ai travaillé avec ça pendant au moins 5 ans. Et c'est dans ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que depuis mon enfance, depuis sur les bancs, je faisais toujours des activités génératrices de revenus. Je vendais des petites bouts des bonbons et fio parce que donc je vendais ça parce que moi-même j'aime consommer ça, donc voilà. Après, j'ai fait une visite chez ma tante. C'est elle qui m'a appris à faire la liqueur de sushi, Fiodira. Comme le whisky crème, quoi. Voilà, donc en 2017, j'ai offert ça à mes amis, ils ont beaucoup apprécié. Et voilà, les gens me demandent. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je peux me lancer dans ce business-là parce que ça me prend déjà beaucoup de temps. Donc voilà, je me suis lancée en 2017, je me suis formalisée en 2019 et j'ai fait certifier les produits au fur et à mesure que l'année ne fait qu'avancer, au fur et à mesure que l'entreprise avance. Donc voilà. Alors, quel a été l'élément déclencheur? C'est-à-dire, oui, vous étiez chez votre tante qui vous a appris à fabriquer la liqueur à base de sushi qui, on va dire, ressemble au whisky crème habituel. Mais il y a un déclic. À quel moment vous êtes dit, ben, je lance ma marque? Ouais, en fait, puisque avant de commencer, j'étais toujours employée. Donc, je travaillais et puis je continuais également les cours. Je faisais 3 choses à la fois. J'allais au service le matin, le soir, j'allais à l'école et puis la nuit, je commence la production du thème des fois à 2h, à 3h du matin. Et au fur et à mesure que les demandes me font augmenter, je n'avais plus le temps pour le service ni pour les cours aussi. Donc, allez-y. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais plutôt me lancer dans ça, parce que j'aime bien l'entrepreneuriat, j'aime bien travailler, j'aime bien faire quelque chose qui me donne vraiment ma passion, en fait. Ce qui vous passionne, en fait. Voilà, donc voilà, c'est pas de rester sous les ordres de quelqu'un au fur et à mesure, mais c'est de faire sortir ce que j'ai en moi, c'est de donner le meilleur de moi, c'est à travers moi que d'autres personnes aient le plaisir. Donc, c'est par là que j'ai lancé ma marque. D'accord, c'est en 2017 que Fiodira est sorti. On va dire, c'est le premier produit de la marque Trofil, c'est le premier bébé d'Ayele Clémence. Alors, avant ce premier bébé, puisqu'on dit sushi, est-ce qu'il y a eu des recherches, des études autour de cet ingrédient qui est la base de vos productions? Oui, sushi que nous appelons communément fio.
et Tchongon chez les Ivoiriens. Elle est connue, je vois là-bas, c'est connu sur le fait aphrodisiaque. Mais sincèrement, à part ce côté, c'est très bon, c'est un bon produit, c'est un remède. Ça permet de faire un plein d'énergie en fait. Donc c'est très riche en sels minéraux et puis en protéines. Et ça renforce également les nerfs. Donc à part le côté aphrodisiaque, j'ai remarqué qu'il y a d'autres vitamines qui sont dans le sushi que nous ignorons. Mais pourquoi pas? En plus de ça, on avait tout simplement l'habitude de le consommer comme des amuse-bouches. Voilà, comme on crache le reste. Ce qui fait qu'on ne lui donne pas de la valeur en fait. Maintenant, pour lui donner de la valeur, il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on trouve à travers cette amuse-bouche-là d'autres produits qui, certains n'arrivent pas à le manger parce qu'ils disent qu'après avoir mangé ça, le gratte. Donc, et d'autres disent qu'ils veulent faire la bouillie avec, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne savent pas le faire. Maintenant, comment faire pour que toutes ces personnes-là aient accès au sushi, aient accès à ces vitamines-là? Donc, c'est par là que, voilà, d'abord j'ai commencé avec l'apéro qui me donne envie de manger, de boire et qui me donne envie, en tout cas, côté sexuel également, comme on le sait. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Voilà. Donc, c'est après ça, on a fait sortir la farine pour ceux qui n'aiment pas l'alcool, ceux qui veulent faire leur bouillie et ceux qui sont très fatigués. D'accord, on va découvrir tous ces éléments-là tout à l'heure. Et donc, il y a eu des recherches de votre côté pour voir, on va dire, les atouts, les inconvénients quand on utilise le sushi avant de vous lancer dans la transformation. Oui. Vous avez fait des recherches? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que votre formation de base a apporté à ce lancement, à ce produit que vous avez aujourd'hui sur le marché? Je vais parler de la Sistana. Qu'est-ce que cette formation a apporté de plus à ce monde entrepreneurial que vous avez embrassé? On peut dire d'abord, puisque ce n'était pas quelque chose, je suis partie aller me faire former dans un pays et autre, c'est les recherches que nos mamans nous ont inculquées. Vous êtes basé sur la connaissance de nos parents pour pouvoir faire sortir ça. Mais est-ce qu'on sera tout simplement resté dans le coin d'histoire de dire que c'est la maman qui nous a appris? Il faut toujours chercher et savoir la dose, savoir comment mélanger, comment, à quel moment faire tout ça. Donc c'est dans ça que je me suis fait former pour pouvoir donner le meilleur et donner la qualité du produit. Donc vous avez suivi d'autres formations? Oui. D'accord. On a suivi d'autres formations, il y a de WADER, de la GIZ qui nous ont beaucoup aidés pour avoir la qualité de nos produits. Alors, vous êtes assistante de direction, on va dire, de base. Est-ce que cette formation apporte un plus aujourd'hui à cette vie entrepreneuriale que vous avez embrassée? Oui, parce que quand j'ai commencé, je suis secrétaire. Dans ce monde-là, on fait également la comptabilité. Donc, ça me permet immédiatement de faire ma propre comptabilité. Voilà, je gère ma propre comptabilité, gérer mon stock. Parce que j'étais seule, j'étais au four et puis au moulin. Je gérais mon stock, je gérais la vente, je gérais la clientèle, je gère tout au même moment. Donc, il faut justement faire un plan pour pouvoir tout gérer. Franchement, ça m'a apporté beaucoup parce que si je ne savais pas le faire, par exemple, même pour les simples saisies, je dois aller dans un cyber pour le faire. Mais je le fais tout simplement. Je m'occupe de tout. Au premier abord, je m'occupe de tout. Et même de la correction de tout ce qui est maquette et tout ça, parce que vous êtes avec je m'occupe de tout, juste que je demande à l'infographe, fais-moi ça, j'ai besoin de cette couleur-ci et ci. Comment matcher les deux. Et voilà, il me fait ça et moi je le corrige. Est-ce que le speech aussi a changé un peu parce que comment démarcher, faire adhérer les gens à vos produits? Est-ce que ça aussi, il y a eu un apport à ce niveau? Oui, ça a changé au fur et à mesure que j'ai assisté à des formations, au fur et à mesure que je participais à les foires, au fur et à mesure que je participais à les émissions. Parce que même si on t'apprend ça à l'école, tu ne peux pas le faire. Il faut vraiment faire la pratique pour pouvoir être dans le bain de ce qu'on connaît. Est-ce à dire aujourd'hui qu'avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord aller à l'école, avoir une formation, parce que ça apporte un peu? C'est très important au moins de connaître 1 plus 1 égale à 2. C'est très important. Ça te permet. Bon, c'est très important. C'est un plus, c'est un atout. Tu ne peux pas te lever, te lancer. Au moins, il faut faire une formation de base. Ça va te permettre. C'est que ça va forcément t'aider quelque part.
Même si tu es sociologue là, tu sauras comment gérer les choses. Surtout au plan mental, parce que les entrepreneurs souffrent beaucoup. Comment gérer tout ça? Si vous êtes sociologue, c'est que ou bien psychologue, c'est que vous avez un plus. D'accord. Alors également avec nous, Aimé Solaki, vous, à quel moment vous avez décidé de venir accompagner la directrice dans son projet entrepreneurial? Ouais, c'était en 2021 et elle m'appelait pour l'assister dans les foires et dans les lieux où elle vend ses produits. Je l'assistais, mais je ne travaillais pas en temps plein. Mais c'était en 2022 que j'ai décidé de travailler avec elle en temps plein. Je travaillais avec elle et tout, je l'assistais et tout. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé sur sa personne? Pourquoi dire je vais travailler avec École Brahil et pourquoi elle? Et la directrice École Brahil, elle est très très déterminée, très très motivée à travailler. Très motivée, donc ça me plaît, ça me pousse aussi à beaucoup travailler. Qu'appréciez-vous sur cette marque Trofil? Trofil, c'est une marque originelle et tous les produits de Trofil sont faits naturellement. Les produits sont naturels, 100% naturels, sans ajout, des produits chimiques. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la marque Trofil? Puisque vous adorez, à vous écouter, vous aimez, qu'est-ce qu'on retrouve? Quelles sont les variétés de produits qu'on retrouve chez Trofil? Au niveau des sushis, nous avons 3 variétés de produits. Nous avons les farines, les liqueurs et les amuse-bouches. Au niveau des farines, il y a 2 types de farines. Les farines, pure farine de sushi et la farine mélangée au gingembre. Nous avons aussi la liqueur de sushi. Ça, c'est sous forme de whisky crème. Mais c'est à base de sushi naturel. C'est ça qui est Fiodiha? C'est ça qui est Fiodiha. Et nous avons aussi les amuse-bouches, qui sont des sushis grillés. D'accord. Et d'accord? Nous avons aussi Vince. Vince, c'est la liqueur au goût de girofle et gingembre. C'est un antibiotique naturel. Que vous adorez, C'est un apéritif digestif aussi. D'accord. Et puis mon désir que je vois à côté. Mon désir, c'est quoi déjà? Mon désir, c'est un produit aphrodisiaque. C'est tout un mélange des plantes aphrodisiaques qui sont là-dedans. C'est spécialement pour les hommes. Parlons de cette variété qu'Aimé vient de nous faire découvrir, Clémence. Comment vous avez décidé de faire les mélanges? C'est-à-dire que Fiodiha, et qu'est-ce qui a inspiré tout ça? Vince, Mon Désir et tout. Qu'est-ce qui compose tout ça? Tout est composé à base des produits naturels, en fait. Mais des plantes, des tubercules. Parce que le sushi, c'est un tubercule. Donc, par exemple, pour Mon Désir, c'est par la demande de la clientèle. D'accord. La clientèle demande, non, moi je veux pas, mais je veux un truc purement aphrodisiaque. Donc, à base des plantes, à base de sushi, du ginseng, on a produit ce produit-là. Du gingembre, de l'eau de vie de paille. Voilà. Donc, voilà, ici c'est l'alcool. Mais il y a d'autres qui n'aiment pas l'alcool. On a également le poudre qu'on peut mélanger. Voilà. D'accord, donc il y a Mon Désir liqueur et la poudre de Mon Désir. Voilà. Pour ceux qui ne consomment pas les liqueurs. En tout cas, ça c'est pour donner un peu de tonus à la vie sexuelle. Elle augmente la puissance sexuelle, l'énergie et vigueur, c'est ça, voilà. pour Mon Désir. Déjà, le nom nous dit quelque chose, Mon Désir, ça veut dire désir. Et donc, c'est la clientèle qui, à un moment donné, a posé ces problèmes et vous avez dit qu'il faut trouver une solution. Justement. Et sortir Mon Désir. Voilà. Maintenant, ça, c'est la liqueur qui est à 30% d'alcool. Maintenant, vous avez parlé de la poudre. Comment elle se consomme? Oui, la poudre, quand tu le prends, le sachet, tu ajoutes du lait piqué et puis voilà. Du lait et puis du lait. Même de l'eau aussi. Du jus, du lait, du jus et dans la purée aussi, ça passe. Dans la purée, d'accord. Vous pouvez mélanger la poudre. Mais est-ce que ce sont les mêmes ingrédients? Ce sont les mêmes ingrédients. Ce qu'on retrouve dans la liqueur Mon Désir sont dans la poudre Mon Désir. Voilà, la différence c'est l'alcool. Ah, d'accord, c'est clair. Maintenant, quand on prend Vince, Clémence, qu'est-ce qui caractérise Vince? Vince, c'est fait à base de clous de girofle
avec du gingembre, du soda bee. Ah, on a compris. Et puis quelques plantes mais antibiotiques parce qu'on a plus pensé à l'antibiotique là-bas. Il y a plus de produits antibiotiques dedans. Ça te permet de déstresser, ça te permet d'ouvrir ton ventre pour bien manger. Quand tu es fatigué, tu peux le prendre. Donc voilà. Donc c'est pour les plaies aussi? C'est pour les plaies. D'accord. Fiodira. Le Parce premier que tu bébé. aimes Fiodira là. Non, c'est parce que j'ai déjà consommé ça. Hein. Et je vous le conseille, je vais dire. En tout cas, merci. Fiodira, on en vient maintenant au premier bébé. Les ingrédients qu'on y retrouve souvent dans ce premier bébé. On a le sushi, on a le soda bee, on a le vin de palme. Oui. Et puis on a le goût de girofle dedans. Il y a le gingembre dedans. D'accord. Maintenant, il y a la farine de sushi et les amuse-bouches. Voilà. Les amuse-bouches, souvent dit, et on le montre, mais ça permet de faire travailler les mâchoires. Parce qu'il faut des fois tu seras là, tu auras les crampes ici. Oui. Pour éviter ça, il faut toujours faire de la mâchoire. Voilà, il faut toujours faire travailler les mâchoires. Tu prends 2, 3, mais tu directement ça de mâcher, vous travaillez vos mâchoires. Voilà pourquoi le deuxième machine. Voilà, c'est pour éviter de manger des chewing-gums et ouvrir le ventre parce qu'on a faim, il faut aller manger. Donc quand tu manges ça directement, le vitamine qui se trouve dans le sushi permet de renforcer les dents. D'accord. Ça permet de renforcer les dents. Et tu fais également travailler ton mâchoire. C'est très important. C'est très important de faire travailler les mâchoires de temps à autre. Voilà. Alors, pourquoi pas, on peut me dire que je sens, elle dit, bon, il faut prendre ça, tu t'amuses un peu. Quand tu as sommeil, tu mets 2, 3, voilà, tu marches. Déjà, tu bénéficies de plusieurs choses. Les vitamines, ça permet de renforcer les dents. Et tu fais travailler directement ton mâchoire. D'accord. Maintenant, il y a les farines qu'on retrouve au niveau de Trofil. Oui, les farines de sushi, c'est pour faire un plein d'énergie. C'est très riche en protéines et puis en magnésium et ces minéraux. Ça te permet de renforcer le nerf. C'est très important. Je le conseille beaucoup aux diabétiques. Pour la farine de sushi pure, puisque c'est déjà sucré naturellement. D'accord. C'est déjà sucré naturellement. C'est en Côte d'Ivoire que j'ai commencé j'ai su l'importance même de la farine. Parce que quand j'ai été en Côte d'Ivoire, il y a un médecin qui s'est approché. Il a dit, c'est la farine de sushi. J'ai dit oui. Le tongon même, j'ai dit oui. Il dit non, ça c'est faux. Je dois voir ces deux choses. Et je lui ai déchiré un sachet. Il a goûté, il dit que tiens, voilà, ça c'est la farine de sushi vraiment. Mais j'aime ça. Il a pris tout le paquet de jours là. Il a pris tout. Il me dit, ça, je conseille à mes patients. Il mélange un cuillerée, une cuillerée à café, plutôt à soupe avec une cuillerée à soupe, voilà, avec la poudre de cacao dans un verre avec eau tiède qu'ils prennent chaque matin et chaque soir. Ça leur permet de régulariser le taux de glycémie dans le sang. Une cuillerée à soupe de la farine de sushi, un peu de cacao, de la poudre de cacao. On verse le tout dans l'eau tiède, dans une tasse et puis on consomme le matin. Consomme comme ça le matin. Pour réguler votre glycémie. Voilà. Donc, sincèrement, moi je n'aime pas ça. Quand il m'a dit, est-ce que c'est vrai ça? Et puis après tout, quand il a fait l'émission, il m'a tout balancé sur YouTube. J'ai dit, donc, j'avais toujours un trésor chez moi. En tout cas, je vais toujours prendre soin de ça. Je vais toujours continuer. Je vais toujours conseiller aux gens. En tout cas, pas mal de gens maintenant consomment la farine de sushi. Au début, quand j'ai commencé, c'était très difficile. Même pour le dire, faites à bouillir avec. Il dit, c'est difficile, c'est ça. Mais maintenant, ils comprennent. Et sushi, donc vous êtes là. Ok, j'ai besoin de 5, j'ai besoin de ça. Voilà. Et ça continue. On marque la pause, on revient juste après pour continuer par parler des produits de la marque Trofil de la société La Clémence Group. De retour dans le studio de Radio Dina avec nos invités Ayele Clémence Ekwe, la directrice générale de la marque Trofil de la société La Clémence Group, qui est spécialisée dans la transformation du sushi en plusieurs variétés, liqueurs, farine, on va dire liqueurs
base de sushi, c'est-à-dire il y a apéritif, whisky, crème, il y a des amuse-bouches et bien d'autres également avec nous sur ce plateau. Aimée Solaki, elle est assistante de direction. On a connu tous ces produits, d'accord, ça nous donne envie. Maintenant, à combien on achète tout ça, Madame la directrice? Et nos produits, par exemple, quand je prends le Fiodira, 75 centilitres est à 4 000 francs. D'accord. Mon désir est à 5 000. Les amuse-bouches sont à partir de 500. La farine de sushi est à 1500. Voilà. D'accord. La farine 1500. Et Vince? Vince, il y a pour 2500 et puis pour 1500. Et 35 centilitres, c'est à 1500. 1500. 75 centilitres est à 2500. 2500. Les amuse-bouches. Les amuse, c'est à partir de 500. D'accord. Maintenant, ce qu'on a sur le plateau, c'est à 500. 500. D'accord. Très bien. Maintenant, où trouver tous ces produits, Aimée? Les produits, vous pouvez. Nous-mêmes, nous sommes basés à l'entreprise de l'Union, dans la zone de la station Mondo. Vous pouvez également. À Lomé. Oui, à Lomé. Vous pouvez également trouver nos produits dans les boutiques de vente de produits locaux. Par exemple, Made in Togo, Vitrine Fao, qui est située vers l'activité, Boba Distribution, et encore. C'est d'autres points. Carrément, vous tapez dans le Google La Clémence Group. Notre site, allez sur notre site La Clémence Group. Vous allez trouver notre numéro, vous pouvez nous contacter et puis nous allons vous indiquer la boutique la plus proche pour pouvoir vous en. Est-ce qu'on peut retrouver vos produits un peu partout au Togo? Oui, nous sommes à Sokodé, nous sommes à Dapan. Voilà. D'accord. Vous êtes à Sokodé, à Dapan, à Tapamé? Oui, nous sommes à Tapamé. Kara? Pas encore. D'accord. Maintenant, et dans la sous-région? Oui, dans la sous-région, nous sommes au Bénin et puis en Côte d'Ivoire. D'accord. Et quelle est donc la politique que vous voulez mettre en place, vous comptez mettre en place pour pouvoir couvrir tout le Togo, puisque vous êtes une entreprise togolaise, et maintenant aller également dans toute la sous-région et après sur le continent en entier? En tout cas, c'est... Quelle est la stratégie à votre niveau? D'abord, nous cherchons des partenaires qui veulent bien nous représenter parce que non seuls, on ne peut pas le faire, on doit forcément avoir l'aide de quelqu'un. Donc nous sommes toujours en attente d'avoir des partenaires qui veulent vraiment nous représenter dans le Grand Lomé ainsi qu'à l'intérieur du Togo. Distribuer nos produits, mais être vraiment passionné par notre marche vers le consommer local, promouvoir vraiment le consommer local. Donc même dans les autres pays également, nous espérons toujours avoir des partenaires qui peuvent vraiment nous aider dans le marketing, c'est-à-dire faire la pub vraiment de nos produits et puis consommer, faire connaître, faire des petites dégustations pour permettre aux gens de connaître le produit. Alors, est-ce qu'on peut toujours investir dans notre fil? Oui. Nous sommes ouverts et puis nous espérons toujours avoir des investisseurs qui, quand tu veux vraiment investir dans quelque chose, c'est parce que tu as une idée de ce que cherche cette entreprise. Voilà. Donc c'est parce que tu as confiance en cette entreprise que tu veux vraiment investir. Donc nous sommes ouverts et nous espérons vraiment avoir des investisseurs et surtout sur le plan de la commercialisation. Parce que nous, on est disponible à avoir toute personne pouvoir travailler, c'est-à-dire à embaucher, pouvoir travailler dans le meilleur de nous-mêmes, surtout sur la qualité de nos produits, parce que ça, on met toujours l'accent sur ça, la qualité des produits, on met l'accent, parce que tout ce qui entre dans la bouche ne veut plus sortir. Donc, on est prêt à produire en grande quantité, à produire massivement, et il faut maintenant quelqu'un qui doit être de l'autre côté, et pour promouvoir, pour faire la pub, pour voir, pour faire vraiment avancer. Si on comprend bien, c'est l'aspect marketing. Voilà, c'est l'aspect marketing. Pour l'investissement. Voilà. D'accord. Voilà.
Est-ce qu'aujourd'hui vous comptez peut-être revoir les 10 ans? Est-ce que vous envisagez cela dans votre vision? Est-ce que vous voulez changer tout ça pour qu'on ait de beaux bébés? C'est déjà beau, hein? Encore plus joli et tout. Oui, parce que en réalité, si un consommateur doit acheter un produit, d'abord il achète d'abord l'emballage du produit avant de voir qu'est-ce que ça contient. Donc franchement, on a l'idée de changer tout, mais c'est toujours les moyens. Donc on espère avoir tout d'ici peu pour pouvoir relancer un produit impeccable. Avec les designs impeccables, voilà. D'accord. Aimé et Solaki, quels sont les retours que vous avez des clients? Bon, les clients, d'habitude, on a beaucoup de retours positifs que négatifs. Oui. Ceux qui font des retours négatifs ne sont pas trop nombreux parce que nos produits, il y a pas mal de personnes qui aiment vraiment les produits Trophée. Donc, il y a toujours des mots positifs que vous avez. Hein? Oui, c'est ça qui nous encourage toujours à aller de l'avant et ça nous encourage toujours à produire mieux et à garantir surtout la qualité des produits. Et quand vous avez lancé vos produits, qu'est-ce qui a été dit par les consommateurs? Oui, c'est parce que quand j'ai lancé, premièrement, le Fiodira, les gens ont apprécié. Et les gens apprécient, ils ont aimé et ils me donnent des retours. Donc je veux que ça soit comme ceci. Au début, quand j'ai lancé, il y avait tellement, tu ressentais beaucoup d'alcool dedans. Donc là, ils me disent, il faut que tu... doses un peu. Voilà. Il faut doser. Il faut que tu essaies de régulariser parce que des fois, je sens de contrôler le taux d'alcool. Il faut que tu essaies de... Mais c'est à partir de ces remarques-là que je sais qu'il faut que j'ai une machine qui doit me permettre de mesurer le taux d'alcool dans la liqueur. Donc, ce sont ces retours-là qui nous permettent d'être efficaces après. Voilà, donc si je n'avais pas les retours là, je ne saurais pas qu'il y avait tellement d'alcool dans l'eau, donc il n'y avait pas. Donc, tous les retours négatifs nous permettent d'avancer. Et les retours positifs toujours nous permettent également d'avancer. Surtout quand on me dit, voilà, j'aime bien ton produit, hein, j'adore ton produit, je t'encourage à faire mieux que ça, je t'encourage. Donc, ça me permet encore ça me donne encore la force de donner toujours le meilleur de moi, mais surtout à mettre l'accent sur la qualité. Alors, mettant l'accent sur la qualité, est-ce que vous avez des certifications pour vos produits? Déjà, tous nos produits sont certifiés à l'ITRA. On a même déjà commencé à faire les démarches pour la ROC, mais sauf que la ROC n'est pas encore habilitée à nous donner tout. Donc, actuellement, on est sur la marche de l'HCP pour avoir le label. Donc, en tout cas, ayez confiance en nos produits. Ce sont des produits de meilleure qualité. D'accord. Et quand vous avez lancé vos produits, comment les commerçants ont accueilli cela? À cœur ouvert. Ils ont accepté? Ils ont accepté. Voilà, ils ont accepté. Les gens acceptent vendre nos produits. Tout le monde, les gens acceptent vendre nos produits. Mais le grand souci, c'est au niveau des grands supérettes comme... des grandes surfaces, on va dire, les grands supermarchés. Voilà, donc comme les Ranco, là, c'est avec eux, il y a un peu de difficulté. Mais bon, on est toujours sur les démarches et puis voilà. On sait que madame, qui est la directrice du conseil local aussi de Bac, ne baisse pas les bras pour nous. Elle fait le mieux pour que nos produits soient toujours dans leur rayon. Donc les commerçants acceptent vendre les commerçants acceptent facilement. Vous n'avez pas eu ce problème? Pas. D'accord. On sait que sur le marché, il y a plusieurs liqueurs et tout qui viennent de l'extérieur, qui sont à moindre coût et tout ça. Comment au niveau de Trophée vous arrivez à faire face à la concurrence? Et ce sont des difficultés très, en tout cas, mais c'est que nous, on met toujours l'accent sur la qualité et que nos produits ne sont pas faits à base des produits chimiques. Quand on prend les produits qui sont importés, par exemple, quand on prend les liqueurs qui sont importés, il y a une grande différence parce que d'abord, tu ne sais même pas quel est l'alcool qui est dans ce produit. Mais ici, tu sais que c'est le soda-bi. Et moi, je te rassure que nous avons une ferme qui s'occupe de la production. Vous avez votre propre ferme? Oui. D'accord. Donc, on travaille à la chaîne.
On ne sort pas pour aller acheter du sorabi n'importe où. Donc vous avez une ferme qui est dans la transformation. Voilà, donc on a déjà des gens qui sont en place. Eux, ils sont là juste pour préparer le sorabi, pour la fabrication du sorabi. Voilà, et après avoir fait là-bas, on nous envoie ça ici. C'est une chaîne qui est mise en valeur, ainsi que pour le sushi. Donc, la différence entre nos produits et puis ceux de l'extérieur, c'est que nous, on met sur le naturel. Le bio. Le bio. Voilà. Donc, ce qui vient de l'extérieur, bien sûr que c'est à moins de coût. Et c'est difficile, parfois. Voilà. Mais si vraiment tu tiens à ta santé, moi, je préfère d'ailleurs aujourd'hui dépenser 2000 francs. Cette liqueur-là, Vince, c'est à 1500. Je pourrais dépenser 1500 francs pour le Vince, le coup de girofle, que de dépenser 500 pour acheter. Et dans 3, je me retrouvais à l'hôpital avec une facture de 20 000, de 25 000. Voilà, c'est ça. Ici, par exemple, quand tu prends ça, c'est pas tout simplement que tu bois, mais tu bois, ça te travaille, tu bénéficies directement de ces bienfaits. Tu prends le clou de girofle directement, ça traite les plaies, les petites infections qui ne sont pas aussi, voilà, ça te les traite immédiatement. Mais là, quand tu prends d'autres, là, c'est juste pour le plaisir. D'accord. Alors, Aimée, pourquoi on va se tourner vers la marque Trophil? On va se tourner vers la marque Trophil parce que nous, on met toujours l'accent sur la qualité. On met toujours l'accent sur la qualité et il faut toujours nous faire confiance pour la qualité. Pour la qualité. Donc, consommer qualité à travers Trophil. À travers Trophil. En tout cas, c'est notre slogan même. Ah, d'accord. Trophil garantit ta santé. Et est-ce que, parlant de cette santé, vous parlez aux consommateurs, on sait que ce sont des liqueurs, c'est de l'alcool. Il y a le sushi, on a la farine, on a parlé de ses bienfaits, mais par rapport aux liqueurs, est-ce que vous essayez de parler aux consommateurs, de modérer le dosage et tout? Oui, parce que tout le monde sait que c'est bien de consommer de l'alcool, mais l'abus de l'alcool est nuisible à la santé. Donc il faut le consommer, oui. Je le vends, je veux que vous le consommiez, mais il faut le consommer avec modération. Il y a des dosages. Voilà. Mais quand on prend Mon Désir, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à celui qui veut utiliser Mon Désir? Pour Mon Désir, ce qui différencie Mon Désir de clou de girofle, parce que le clou de girofle aussi, voilà, le vin aussi c'est un aphrodisiaque, mais ce qui différencie, c'est que Mon Désir, c'est uniquement, c'est quand tu veux poser un acte sexuel, quand tu veux vraiment donner le plaisir et faire comprendre à ta chérie que tu es là pour elle et que tu n'es pas encore mort. Que tu n'es pas encore mort. Que tu es toujours vivant. Ok, par rapport à Mon Désir, qu'est-ce que vous conseillez à un consommateur? Voilà, Mon Désir, ce qui différencie Mon Désir de Vince, c'est que le Vince aussi c'est un aphrodisiaque, mais le Mon Désir, on le prend quand tu veux poser de l'acte sexuel, quand tu veux dire à ta femme que tu es toujours le jeune homme là qu'il avait rencontré, quand tu veux lui faire comprendre que tu as toujours le tabac de chocolat, que tu es toujours un jeune garçon. Voilà, c'est en ce moment que tu veux prendre Mon Désir. Tu prends Mon Désir juste. C'est un verre, voilà, un verre à madère que tu dois prendre avant l'acte. D'accord. Et Vince? Non, Vince, tu peux le prendre quand tu veux manger. Aussi. Voilà. Juste un petit verre. Un petit verre quand tu veux manger. Ou bien voilà, tu es à des invités, tu prends un peu, tu peux mélanger avec le sushi Kyodira et mettre un peu de glace dedans. D'accord. Voilà. C'est ça. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de dire, quelles sont les difficultés que vous avez vous rencontrez sur le terrain depuis 2017, que vous êtes lancé dans ce monde entrepreneurial? C'est un monde assez complexe. Voilà, complexe. En tout cas, si tu n'as rien compris, ça veut dire que tu as compris l'entrepreneuriat. Ah, c'est d'accord. Donc, franchement, pour dire les défis, il y en a plein. Mais c'est au fur et à mesure que tu rencontres ces défis, que tu arrives à les surmonter, que tu deviens vraiment un entrepreneur. Quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à faire face à certains défis, surtout au moment de Covid. Oui. Non, oh mon Dieu. Je ne m'attendais pas à faire face à ça. Même les opérateurs économiques ne s'attendaient pas à cette crise sanitaire. Mais quand je me suis fait face à cette situation,
j'ai su surmonter. Il faut tout simplement être déterminé. Il faut être déterminé et puis avoir sa vision et voilà, tout passe quoi. Mais quand on parle des difficultés, moi les difficultés actuellement qui me tracassent beaucoup, c'est que quand on fait les dépôts-ventes, les gens vendent les produits mais ne te remettent pas l'argent. Et Seigneur. Ceux qui prennent vos produits? Oui, il y a certaines qui sont, je ne sais pas si je dois dire qu'ils sont malhonnêtes ou je ne sais pas. Mais ils disent, je veux vendre ton produit, d'accord, tu peux faire des dépôt-vente, il n'y a pas de souci, je vais te faire des dépôt-vente avec quelques-uns de mes produits et quand tu vends, tu me donnes l'argent, je te redonne encore au stock. Mais c'est une histoire de gagnant-gagnant. Oui, parce qu'il y a des pourcentages pour celui-ci. Voilà. Mais là, quand ils prennent des produits, ils le vendent, c'est que tu dois maintenant appeler, tu dois aller réclamer. Non, mais c'est une situation vraiment ouf. Mais bon, on espère et avec le temps, on va encore aussi passer à ça parce que chaque chose a son temps, chaque problème a sa solution et on continue. C'est la vie d'un entrepreneur. Comment faire changer cette mentalité auto-volée? Ça, c'est la conscience. C'est la conscience. On appelle tout simplement la conscience de savoir que ce qui n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Et il faut vraiment chercher, mais il faut chercher. Il faut vraiment chercher, mais il faut chercher avec la conscience tranquille. Là, demain, quand tu rencontres cette personne-là, tu seras libre. Tu vas le saluer, tu seras très bien à cœur ouvert. Il va encore peut-être t'aider dans d'autres cas encore. D'accord. Aimé et Sola, qui est-ce que vous livrez à l'extérieur? Ouais, on livre à l'extérieur du pays. Au Bénin, en Côte d'Ivoire. On livre à l'intérieur aussi du pays. D'accord. Et à Sokodé. Un peu partout. Maintenant, si un auditeur qui nous écoute actuellement, qui se retrouve, qui est aux États-Unis, en France, qui veut acheter Mon Désir ou Vince ou même Fiodira et tout, est-ce que c'est possible de faire des commandes? Oui, c'est possible. On expédie, c'est possible. Donc, il faut juste faire la commande et puis vous allez expédier le produit. D'accord. Comment on fait la commande alors pour pouvoir recevoir vos produits? Oui, la personne peut aller sur notre site, la Clémence Group, et il va trouver notre numéro. Il peut nous écrire sur le WhatsApp, sur le 93 plus 228 93 23 61 60. 61 60. Voilà. Oui. 97 oui. 41 81 71. D'accord. Donc la personne nous écrit sur le WhatsApp et puis on va le répondre. Sinon, on travaille avec les livreurs sur notre territoire et on travaille également avec les expéditeurs. Quand tu passes la commande, on a ceux qui partent, puisqu'il y a des périodes qui partent, donc on le dit, voilà, on leur donne ça directement et te livre ça là où tu es. Donc partout dans le monde. Partout dans le monde. Profil sera là. Avec ses sushis transformés. Tout. D'accord. Alors, par rapport à l'État qui a lancé une politique, je veux parler de l'État togolais qui a lancé une politique de promotion du consommé local, vous pensez que cette politique est assez suffisante? Oui, bon, c'est pas assez suffisante, mais c'est toujours sur la voie. Or, ce n'est pas tout simplement le Togo, mais c'est pratiquement la sous-région qui a lancé le consommé local. Donc voilà, le consommé local, bon, ils ont dit juste un seul mois pour le consommé local, mais moi je pense que c'est toute l'année, c'est chaque jour, c'est chaque minute, c'est chaque instant qu'il faut consommer local. Si on prend l'exemple du Ghana, quand tu rentres dans le supérieur du Ghana, tu ne peux pas trouver des produits importés aussi comme ça, même s'il y en a, ils viennent là, ils prennent tout simplement les produits qui sont transformés chez eux ici. Et ce sont des difficultés que nous rencontrons un peu partout ici à Lomé, même avec les supérettes des stations Total et tout. C'est pas facile de les convaincre. De déposer vos produits. Voilà, de laisser tes produits avec eux. Il faut faire des démarches et autres. Mais bon, je crois que un peu, ça serait dans nos habitudes parce que comme j'ai commencé en 2017, c'était très difficile. En 2020, c'était très difficile. Mais là, actuellement, il y a en tout cas, il y a de l'évolution. Ça se sent. Que maintenant, il y a la majorité s'intéresse au Made in Togo. Seulement, notre revenu
n'est pas aussi à cette hauteur-là parce que la cherté de la vie, nos produits locaux sont un peu chers par rapport aux produits importés et ce qui fait qu'il y a certains qui n'arrivent pas à avoir assez, mais quand ils ont les moyens, ils s'adaptent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le prix est toujours cher? Est-ce que c'est la capacité de production ou c'est la vente? Qu'est-ce qui fait je dirais toujours que c'est la capacité de production qui n'est pas assez élevée. Bien sûr, pendant la demande, mais si par exemple je produis assez constamment, et 1000 bouteilles par mois ou bien 2000 bouteilles par mois, je dirais sincèrement que le prix du revenu de la liqueur sera très moins cher par rapport à... Parce que tu vas toujours dépenser les mêmes énergies, le même carburant, le même énergie pour le gaz et tout, le courant, l'électricité, pour produire une seule bouteille. C'est la même énergie que tu vas toujours dépendre, utiliser pour pouvoir produire 500 ou 1000 bouteilles. D'abord, ça te fait, quand tu produis massivement, ça te fait gagner en temps et puis en énergie. Et le prix aussi diminue. Donc, on exhorte la population à consommer local. Sincèrement, si vous consommez local, si vous consommez nos produits, les prix vont vraiment baisser pour que ça soit... S'il y a une consommation assez conséquente, la production aussi va augmenter et le prix va réduire. D'accord. Mensuellement, combien de produits vous sortez? Mensuellement, quand on veut dire on produit même assez 500 bouteilles, surtout lors des fêtes. Il y a 500 bouteilles, mais apparemment, s'il n'y a pas de fête et tout, on est dans les 200, 100. D'accord. Alors, Aimé, on est en train de finir. Quel sera le message d'Aimé à l'endroit de ceux qui nous écoutent, des consommateurs? Je voulais saluer et remercier tous ceux qui nous écoutent actuellement et surtout à nos clients. Merci à vous, merci de nous faire confiance et croyez toujours, on va toujours vous livrer des produits de qualité. Merci. Alors, Clémence, quelle est cette phrase qui vous pousse matinalement? C'est-à-dire que chaque jour, quand vous vous levez le matin, c'est la phrase là qui est dans votre tête et vous vous dites, j'avance, quelles que soient les difficultés. En tout cas, quand je me lève, la seule chose que je sais, c'est que je dois avoir une entreprise impeccable, une entreprise qui est prête à donner le meilleur de soi, une entreprise qui donne les meilleurs produits de qualité. Donc, chaque jour quand je me lève, comment je dois faire pour satisfaire ma clientèle, comment je dois faire pour rassurer mes consommateurs, comment je dois faire pour que mes consommateurs soient épanouis en consommant mes produits. Et ça me donne toujours la force et je tiens sincèrement à leur dire merci, à dire surtout un grand merci à mes partenaires Ouatel qui ne cessent pas de m'encourager. Et je tiens à rappeler que j'ai commencé avec Ouatel, j'ai commencé avec la Bobar et c'est avec eux que j'ai commencé à donner mes produits. Ce sont eux qui étaient les premiers consommateurs, distributeurs aussi de mes produits. Après, c'est venu les autres. Donc, je tiens sincèrement à vous dire merci. De ceux que je n'ai pas cités, ceux que je vais... Voilà, sachez que vous êtes toujours gravés dans ma mémoire. Je tiens toujours à vous dire merci. Merci également à mes consommateurs qui ne cessent jamais de m'encourager parce qu'il y a certains d'autres qui t'appellent directement. Alors, ça va, je tiens beaucoup à tes produits. Je suis un fan de tes produits depuis 2006 et voilà. Donc, je tiens à t'encourager. Je suis revenue, mais voilà, j'ai vu que les produits n'ont pas changé de qualité. C'est toujours comme je l'ai toujours consommé. En tout cas, félicitations à toi. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous parce que ça me va vraiment droit au cœur, ça me permet toujours d'avancer. Très bientôt, vous aurez encore notre produit qui va vraiment vous impacter. Il y aura d'autres choses sur le marché. Oui, il y a le sésame qui est en cours. Donc, voilà. On va parler de ça dès que vous lancez le sésame sur le marché. Merci beaucoup à Yéli Clémence et Kobla. Merci à vous. Merci à Aimé Solaki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, MSI s'arrête ainsi. Vous pouvez contacter la Clémence Group qui produit les marques Trophy sur le plus 228 93 23 61 60 plus 228 97 41 81 71 pour lancer vos commandes. Les liqueurs sont disponibles à base de sushi, les farines, les amuse-bouches. Ils ont plusieurs variétés et puis il y a le sésame également qui va sortir. Elle reviendra nous en parler dans cette émission. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer d'investir, contactez-nous sur le plus 228 90 13 89 94
et vous serez reçu et on va parler de votre marque. D'ici là, portez-vous bien et surtout consommez les produits Made in Togo et Made in Africa. Je suis Edija Bedo. Bye bye.